Bonjour à tous et bienvenue sur Place du Droit. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel en matière de signalement d'incident, la main courante. Une main courante, déposée auprès de la police ou de la gendarmerie, est une déclaration formelle de faits ou d'événements sans intention de porter plainte contre une personne. En France, son dépôt permet d'enregistrer officiellement un incident ou un comportement spécifique sans déclencher une enquête ou des poursuites judiciaires. La main courante est particulièrement utile dans des situations où il est nécessaire de laisser une trace officielle d'un fait. En revanche, elle ne remplace pas une plainte dans des situations impliquant des infractions graves. La distinction principale entre la main courante et la plainte réside dans les conséquences juridiques. Lorsqu'une plainte est déposée, elle engage une procédure judiciaire potentiellement menant à des enquêtes ou à des poursuites contre l'auteur présumé de l'infraction. En revanche, la main courante est une démarche plus passive. Elle permet d'enregistrer des faits sans initier d'action judiciaire. Le dépôt d'une main courante se fait généralement en personne dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Le processus commence par la présentation au bureau avec une identification valide. L'officier en service enregistre votre déclaration qui doit inclure des détails spécifiques tels que la nature de l'événement, les circonstances, l'heure, la date et le lieu. Après, un numéro d'enregistrement est attribué à la déclaration. En cas de récidive d'un acte délictueux, une main courante antérieure peut servir de preuve pour démontrer un modèle de comportement. En fournissant une trace écrite des faits, elle constitue un élément crucial dans les poursuites juridiques. La main courante est particulièrement utile dans les cas de harcèlement ou de menaces et conflits de voisinage ou problèmes familiaux. Que vous soyez auteur ou victime, un avocat spécialisé en droit pénal serait le plus apte pour vous conseiller compte tenu de ses implications dans ces domaines juridiques.